Bonjour et merci de nous retrouver pour notre vidéo Burda Style qui sera consacrée aux ceintures et passants de ceinture. Nous allons voir 3 techniques de ceinture ainsi que les différentes façons de réaliser et poser des passants de ceinture. Je vais commencer avec la réalisation d'une ceinture munie d'un élastique dans un tissu en maille. Cette ceinture convient aux vêtements sans fermeture. Pour cela, vous aurez besoin de votre pièce principale sur laquelle viendra se poser la ceinture rapportée et d'un élastique à insérer. On n'entoile pas cette ceinture. J'utilise des fils volontairement contrastés pour tous les montages. Je prends un élastique côtelé blanc de 3 cm de largeur. La ceinture à plat mesure 10 cm puisque je vais rabattre la pièce pour y insérer l'élastique. Posez endroit contre endroit une des extrémités de la ceinture sur le bord supérieur de votre pièce. Épinglez et piquez l'assemblage à la machine. Pour cette vidéo, j'utilise le modèle Expérience 560 de la marque Elna. Ensuite, rabattez la ceinture sur l'envers du tissu. La largeur de la ceinture dépend de la largeur de l'élastique que vous allez y intégrer. Couchez les surplus de couture dans la ceinture à l'aide du fer à repasser, épinglez et aidez-vous d'un fil de bâti pour maintenir le rabat avant le montage à la machine à 2-3 mm des bords. Bâtissez soigneusement à la main, de manière à avoir parfaitement la même valeur sur l'endroit et l'envers. C'est sur cette ligne que vous allez piquer sur l'endroit à la machine. La ceinture est montée sur la pièce. Retirez les fils de bâti. Vous allez ensuite pouvoir insérer l'élastique. Coupez l'élastique à la valeur qui vous est indiquée ou la longueur de votre choix. Fixez une épingle à nourrice sur une des extrémités de l'élastique, puis insérez-le dans la ceinture. Répartissez harmonieusement les plis formés par l'élastique. Cousez les extrémités pour maintenir l'élastique. Deuxième technique, je vais vous montrer le montage d'une ceinture droite avec un thermocollant Perfoband. J'ai choisi un tissu texturé velours côtelé en coton dans laquelle sont coupées toutes les pièces. La Perfoband permet de coudre des ceintures très facilement et très rapidement. Thermocollez la partie Perfoband sur l'envers de votre tissu à l'aide du fer à repasser. La Perfoband présente des rangées de lignes de perforation prévues pour les lignes de couture et la pliure des milieux de ceinture. Épinglez la ceinture endroit contre endroit sur le bord supérieur de votre pièce. Piquez la ceinture sur la ligne de perforation du haut. Rabattez la ceinture vers le haut. Surfilez le surplus de couture à l'aide du point zigzag. Épinglez sur l'envers et piquez sur l'endroit à l'aide de la machine au niveau de la couture du premier assemblage. Réalisez ensuite les passants. Prépliez d'abord en rabattant les bords de passant vers les milieux du passant, repliez et repassez. Piquez sur l'endroit à 2 mm du bord. Placez ensuite le passant sur le bord inférieur de votre ceinture en ayant replié de quelques millimètres l'extrémité de votre passant. Faites pareil pour l'autre extrémité qui se place sur la pièce du vêtement. Fixez-les à l'aide d'un point zigzag serré à la machine, ce qui permet d'avoir une couture robuste. Nous allons voir comment réaliser une ceinture en forme avec un zip intégré et une seconde technique pour réaliser les passants de ceinture. J'ai utilisé un velours Milleray violet pour toutes les pièces nécessaires et une fermeture éclair non séparable en ton sur ton. Dans un premier temps, assemblez la fermeture de votre pièce à l'aide du pied-presseur spécial fermeture éclair. Ensuite, thermocollez la ceinture à l'aide d'un entoilage sur l'envers de la pièce. Pour former l'angle de la ceinture, pliez la ceinture en deux et posez un des bords de la ceinture avec une des extrémités du zip, endroit contre endroit. Piquez à la machine en s'arrêtant au surplus de couture de la ceinture. Crantez et retournez la ceinture sur l'endroit en sortant la pointe de l'angle. Faites pareil pour l'autre côté du zip et de la ceinture en étant attentif à être parfaitement symétrique avec l'autre côté.
Sur l'envers de la pièce, couchez les surplus de couture vers l'intérieur de la ceinture, épinglez et piquez à 2 mm du bord. Pour les passants, pliez votre pièce en deux sur l'envers, piquez et rabattre sur l'endroit. Positionnez-le dans le surplus de couture qui se trouve sur l'endroit de la pièce et maintenez-le à l'aide d'une épingle et effectuez une piqûre de maintien. Ensuite, couchez les surplus de couture qui se trouvent sur l'endroit du tissu vers l'intérieur de la ceinture et effectuez un rempli invisible à la main. Rempliez légèrement les extrémités de votre passant supérieur et fixez-le en effectuant une piqûre. L'équipe Burda Style espère que cette vidéo vous permettra de réaliser différentes ceintures et passants de ceinture pour tous vos futurs projets. Burda Style remercie et vous recommande son partenaire machine à coudre Elna. A bientôt avec Burda Style.